Les audiences, c'est pas du replay, c'est en direct. C'est le journal des médias de Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors au sommaire aujourd'hui. De belles récompenses pour le journalisme français, des chaînes d'infos qui jouent avec le feu, des synergies au sein de M6 et des dragons qui n'ont pas fini de faire parler d'eux. Alors Cyril, on commence ce journal par le prix Albert Londres qui a été décerné hier. Je rappelle qu'il récompense les meilleurs reportages en format presse écrite, audiovisuel et sous forme de livre. C'est le prix le plus prestigieux de la presse francophone. L'heureux élu pour la presse écrite s'appelle Benoît Wittkin. Il est le correspondant du Monde en Russie. Il a 36 ans et il est récompensé pour une série d'articles dans les pays de l'ex-URSS. Les jurés du prix Albert Londres ont mis en avant avec un Z comme Zavant, l'élégance de sa plume, l'originalité de ses angles et la rigueur de son travail. Un des articles s'attarde sur l'utilisation du football comme outil de propagande en Tchétchénie. On écoute Benoît Wittkin, le lauréat du prix Albert Londres. Il est interrogé par Jean-Pierre Montanet. Même parler foot est impossible avec les Tchétchènes. Tout est sensible, tout est dangereux, au point que parler de leur équipe de foot, le Terek Grozny, renommé Armad Grozny du nom du père du président actuel Kadyrov, Ramzan Kadyrov, même ça c'est un sujet sensible. Tout ça pour montrer une Tchétchénie qui va de l'avant, c'est montrer une Tchétchénie la plus glorieuse possible. Les deux autres lauréats sont Marlène Rabot pour la catégorie audiovisuelle, pour un documentaire qui suit un groupe de jeunes Congolais qui tentent de faire infléchir le cours de l'histoire de leur pays. Et pour les livres, c'est Farah Alani qui est distingué du prix Albert Londres pour son livre Le parfum d'Irak. Un livre étonnant puisqu'il est en fait composé de plus d'1 millier de tweets qui racontent les différents voyages en Irak d'un jeune Français d'origine irakienne devenu journaliste. Dis donc, ça donne envie.